Howdy y'all, and welcome to the Lady Long on Run Show. Un grand merci pour tous vos encouragements durant cette période de confinement. Ces vidéos arrivent un peu à un point nommé, surtout pour les élèves du Long on Ranch qui malheureusement ne peuvent plus venir ici au ranch du fait du confinement. Une grosse pensée également pour tous mes collègues moniteurs, monitrices d'équitation qui ne vivent que de ça et qui, après cette période de confinement, auront énormément de mal à s'en remettre. Je souhaite réellement que cette période transitoire aura permis à bon nombre de passionnés des chevaux, de l'équitation, de remettre un petit peu tout à plat et de comprendre les tenants et les aboutissants de toute une filière autour du cheval. Un grand merci à vous. Nouvelle vidéo pour vous parler de la pression. La pression est une force qui agit sur une surface donnée. La pression existe chez le cheval dès sa naissance, lors de l'expulsion du ventre de sa mère. La notion de pression existe dans le troupeau et c'est un principe de hiérarchisation. Le dominant sera toujours celui qui exerce la pression la plus forte. La notion de pression dans le troupeau est également un principe de survie qui sert à la sélection naturelle des meilleurs individus et de ce fait à la sécurité du groupe. La pression agit sur la notion d'espace personnel. L'espace personnel est un territoire privé, intime et exclusif que personne ne peut envahir ou s'approprier. Tout ce qui agit sur l'espace personnel va créer une contrainte qui va générer des niveaux de stress. N'importe quel animal a besoin d'un espace personnel sûr pour se sentir en sécurité et diminuer ses niveaux de stress. L'espace personnel joue un rôle dans la communication entre les individus. On appelle ça la proxémie chez l'être humain ou la notion de bulle chez le cheval. On peut alors considérer la structure de l'espace de la façon suivante. En dessous de 1 mètre, nous avons l'espace intime. Pour entrer en contact, le rituel naso-nasal permet de créer un pont olfactif. Il permet d'établir la liaison entre deux espaces personnels. Jusqu'à environ 2 mètres, c'est l'espace personnel où ne sont admis que les amis. C'est pourquoi il faut toujours laisser une distance de 2 mètres entre deux chevaux que vous alimentez au pré. Couvrant environ 6 mètres, on parle d'espace social interindividuel. Les rapports y sont essentiellement olfactifs et tactiles. Tout ce qui rentre dans cette sphère est susceptible de faire fuir le cheval ou attire particulièrement son attention. Au-delà de cette distance, le groupe occupe l'espace social. Il constitue la surface d'occupation du troupeau. Les rapports y sont visuels, olfactifs. Le cheval surveille ce qui se trouve dans cette sphère, mais de manière généralement moins inquiète. Naturellement, le cheval s'oppose à la pression. Il résiste, c'est un instinct de survie. Le principe d'opposition, défini par Charles Darwin en 1872, permet de donner un sens aux signes ou aux pressions que l'humain émet envers le cheval. En d'autres termes, le réflexe d'opposition est un mode de communication développé par le cheval. C'est un langage corporel
non verbal largement utilisé en équitation. Le réflexe d'opposition est dans la nature profonde du cheval. Les contraintes de la domestication ont obligé le cheval à s'adapter à cet environnement hostile qu'est le milieu humain. Ce n'est pas inné chez le cheval ou même chez n'importe quel herbivore de céder à la pression. C'est même contre nature. Une expression très courante dans le milieu du cheval parle de casser les chevaux ou broken horses. La sensibilité du cheval réagit à la pression, à la vibration, au toucher. Le toucher est un sens très développé chez le cheval, dû aux nombreuses terminaisons nerveuses qu'il a sous la peau et autour des follicules pileux. Le cheval est capable de sentir une mouche sur son dos. Le cheval est capable de déterminer la surface sur laquelle il marche. Le cheval apprend par essai-erreur, par situations associatives. C'est ce principe, entre autres, qui va conditionner la réponse de cession à la pression. Le cheval tire au renard parce que la dernière fois que le licol a exercé une pression sur sa nuque, il s'est mis en opposition, a tiré, a cassé le mousqueton, s'est libéré de la pression. Par association de situations, le cheval a compris qu'en tirant, il se libérait de la pression. Il reproduira donc ce comportement à chaque fois. La pression doit être exclusive. Toujours un seul signal, un seul code pour une seule et même unique réponse. La pression doit être progressive. Aucun corps dans la nature ne passe instantanément du repos au mouvement et inversement. Un corps doit éprouver une pression progressive et croissante qui parviendra à le mouvoir. En gros, il faut créer une gêne progressive, croissante, jusqu'à obtenir une réponse. La pression doit être retirée avec un timing bien précis. C'est le retrait de la pression qui va éduquer le cheval. La pression motive, le retrait de la pression éduque. La notion de timing ou de juste à temps, elle est très importante. L'enlèvement de la pression ne doit ni se faire trop tôt ni trop tard. Elle doit se faire juste à temps, c'est-à-dire au moment même où le cheval a donné la réponse que vous souhaitiez, et juste à ce moment-là. Il existe deux types de pression. La pression tactile, la pression par sensation, qui fait intervenir la notion de sensibilité cutanée. Le premier outil dont vous avez besoin, ce sont vos mains. Et il est indispensable de ne rien utiliser d'autre si votre cheval n'a pas confiance en vos mains. Un petit mot sur le licol cord. Le licol cord est, comme son nom l'indique, fait en corde. C'est un outil de travail. Vous entendrez parler de licol éthologique. Personnellement, je n'adhère pas à ce terme. Un licol éthologique ne veut rien dire. Le licol éthologique, je n'aime pas du tout ce terme parce que on ne fait pas de la science avec un licol, hein, je suis désolée. Ceci est un instrument de travail. Il est absolument hors de question de mettre un licol corde ou quoi que ce soit sur la tête d'un cheval si le cheval n'a pas appris au préalable à céder à la pression avec la main. Donc voilà, que les choses soient claires. Les licol cordes étaient à la base faits avec des vieux ropes, des vieux lassos. Ce sont les ranchers, les
cow-boys qui à la base utilisaient les vieux ropes, les vieux lassos pour faire ces licoles. Pourquoi? Parce que cela leur évitait d'avoir à mettre de la bouclerie. Il n'y a aucune boucle sur un licol cord. Les qualités d'un licol cord: il est léger, agréable à porter et surtout extrêmement désagréable et résistant à la pression. Le licol cord est très inconfortable à résister. La façon de le positionner. Avant tout positionnement du licol, votre cheval doit savoir céder à la pression de votre main sur sa nuque. Il est important de bien mettre votre tête sur le côté et non au-dessus de la tête de votre cheval, pour ne pas risquer de prendre un coup si celui-ci la relève brusquement. Venez passer votre licol sous l'auge de votre cheval en prenant la partie têtière dans la main droite et la partie muserolle dans la main gauche. Venez positionner délicatement la muserolle sur le chanfrein de votre cheval et passez la têtière bien derrière les oreilles puis faites entrer la têtière dans la boucle du licol. 3 réglages sont alors nécessaires. Le réglage au niveau du chanfrein, à environ 2 doigts de l'apophyse zygomatique. Le nœud du bas du licol sous l'auge de votre cheval. Et le 3e réglage au niveau de la nuque, bien derrière les oreilles de votre cheval. Il est très important de laisser votre bras au-dessus de l'encolure, car si le cheval relève la tête brusquement, il viendra se cogner sur votre bras et la pression l'obligera à redescendre l'encolure. Venez ici, donc formez une boucle vers le bas, passez derrière cette boucle la boucle du licol et remontez vers le haut. L'avantage de ce nœud est que si jamais votre cheval tire très très fort sur son licol, vous aurez toujours la possibilité d'enlever le licol en poussant cette partie. Si votre nœud est fait à l'envers, si votre cheval tire très très fort, vous n'aurez jamais la possibilité d'enlever votre cheval. Vous serez obligé de le couper. C'est l'outil principal que l'on va utiliser juste après les mains pour poser sur le cheval les 3 pressions principales au niveau de la tête. La cession de nuque par action de pression sur la nuque. La flexion d'encolure par action de pression sur chaque côté du bout du nez. Et enfin, le reculer par action de pression sur le chanfrein du cheval. Et naturellement, le retrait à chaque action de ces 3 pressions entraîne quelque chose de très apprécié par le cavalier, l'immobilité. Le retrait du licol se fera bien sûr de la même manière, de façon sécuritaire et inversement. Sans oublier bien sûr
de désengager les hanches avant de quitter son cheval. Le deuxième type de pression est la pression à distance, c'est-à-dire une pression non tactile et qui fait intervenir la notion de suggestion. La pression à distance est une pression non tactile, non verbale, qui fait intervenir la notion de suggestion. Première chose, vous aurez besoin de votre corps. En gros, la pression à distance est une intention corporelle. Deux postures vont permettre d'illustrer l'attitude corporelle que vous devez avoir pour exercer la pression à distance. C'est ce qu'on appelle l'attitude on-off. On a vu que le cheval apprend par association de situations. Donc, votre corps, votre attitude va jouer un rôle important dans le conditionnement de la réponse de votre cheval. L'attitude off, c'est l'attitude de la grand-mère. C'est l'attitude où l'on ne demande rien au cheval. L'attitude qui permet le relâchement de la pression. C'est une attitude neutre. C'est une attitude où chacun de nos gestes n'est associé à aucune demande. C'est généralement l'attitude que l'on adopte pour la désensibilisation. L'attitude on, c'est l'attitude de suggestion. Elle est associée à l'intention, le focus et la mise en énergie. C'est la posture de mise en demande, de mise en pression qui doit signifier quelque chose. Dans l'apprentissage de la pression à distance, ce qui va être important, c'est d'utiliser l'alternance entre l'attitude on et l'attitude off. Pour apprendre à votre cheval à répondre à la pression à distance, il va être important d'alterner à la fois l'attitude on et l'attitude off. Pour permettre à votre cheval en attitude on de chercher la réponse que vous attendez et par l'attitude off de lui expliquer que c'était la bonne réponse. Au même titre que vos outils, le rond de longe est un instrument d'apprentissage pour le cheval. Le rond de longe est un espace clos, circulaire, qui ne bloque pas la locomotion du cheval et qui permet de toujours être à égale distance avec lui. Le cheval ne peut donc pas associer fuite et enlèvement de la pression. Le rond de longe est le meilleur endroit pour améliorer la connexion avec votre cheval. Mais c'est aussi le meilleur moyen pour la détruire. Au même titre que tous les outils que vous utiliserez, si vous n'avez pas appris à votre cheval à céder à la pression, le rond de longe ne vous servira à rien, sauf à détruire la confiance entre vous et votre cheval.
Pourquoi c'est si important d'apprendre à mon cheval à céder à la pression? Pour la sécurité de tous. Statistiquement, le nombre d'accidents avec les chevaux est beaucoup plus fréquent lors de la manipulation en main. Un cheval qui monte en pression est difficilement gérable et manipulable du fait de sa masse et de sa force. Pour diminuer le niveau de stress chez le cheval, l'être humain a introduit le cheval dans un univers qui est aux antipodes de sa nature profonde. Les niveaux de stress y sont multiples et variés et ne permettent pas au cheval de s'adapter à ce milieu. À terme, ces niveaux de stress vont être délétères pour le cheval et vont entraîner des comportements contre nature. On va voir apparaître des stéréotypies, des défenses et des problèmes de santé. Apprendre au cheval à céder à la pression, c'est lui donner l'outil qui lui permettra d'être acteur de son environnement. Cet outil lui permettra de gérer lui-même les pressions du monde humain et ainsi de mieux interagir avec l'homme. Cela lui permettra également de mieux gérer ses niveaux de stress et d'accorder plus de confiance à l'homme, d'en faire un référent sécuritaire. En bref, devenir l'être humain dont votre cheval a besoin. Si tu aimes ces vidéos, n'hésite pas à liker, active la petite cloche, laisse un commentaire et surtout partage un max. Plus nombreux on sera à éduquer les humains sur le cheval, et moins il y aura d'accidents et moins il y aura de gaspillage de chevaux. C'est ça la mission des Horsewomen. Ciao, ciao!